On débute au Niger, ça fait maintenant un an que les militaires sont au pouvoir après leur coup d'État contre l'ex-président Mohamed Bazoum. C'était le 26 juillet 2023. Dans la foulée, le Conseil national pour la défense de la patrie a été créé avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani. Par la suite, la majorité des institutions du pays se sont rangées derrière le CNSP. Mais ces derniers mois, deux groupes qui se présentent comme rebelles ont fait parler d'eux. Écoutez les explications d'Harold Girard. L'Est nigérien est en proie à plusieurs groupes rebelles. Tout d'abord, le Front patriotique pour la justice qui s'est inscrit en faveur d'un retour du Niger à la démocratie et aussi en faveur de la libération de Mohamed Bazoum, l'ancien président déchu par la junte militaire au pouvoir actuellement lors du coup d'État de juillet 2023. Le FPJ a plusieurs fois également menacé les entreprises qui opèrent dans la région d'Agadez, qui exploitent les ressources minières de cette région. Plus récemment, samedi, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. On peut y voir le préfet de Bilma qui a été fait prisonnier le mois dernier avec 4 autres personnes, 4 militaires, et qui appelle de ses voeux la junte militaire au pouvoir à Niamey à ne pas l'oublier. Ils sont toujours otages du Front patriotique pour la justice depuis plusieurs semaines maintenant. Un autre groupe rebelle a récemment intensifié son action, le Front patriotique de libération, le FPL. Le FPL a attaqué ces derniers mois d'abord un détachement de l'armée de la garde nationale du Niger, puis le pipeline flambant neuf destiné à l'exportation du pétrole brut du Niger vers le marché international. Des actions toutes menées dans l'est du pays et qui, selon les déclarations de son leader, Mahmoud Saleh, viseraient à déstabiliser, à retirer du pouvoir la junte militaire qui s'est installée l'année dernière et qui est dirigée actuellement par Abdourahmane Tiani. Le Front patriotique de libération créera, Inch'Allah, les conditions nécessaires à refermer la parenthèse de Tiani et de sa malheureuse entreprise pour le Niger. Et promettons une accélération décisive et imminente du rythme de notre lutte. Mais Mahmoud Saleh et le FPL ont surtout retardé le développement de l'économie nigérienne en s'attaquant à l'augmentation de la production de pétrole brut, l'une des principales ressources du pays. Il est également connu pour avoir lourdement critiqué pendant des années les régimes précédents de Mahamadou Issoufou puis de Mohamed Bazoum. En 2023, quelques mois avant le coup d'État, Mahmoud Saleh s'était réconcilié, avait fait la paix avec l'ancien président Mohamed Bazoum.